La taille d'une télé fait bien sûr partie des critères les plus importants pour bien choisir une télévision. Aujourd'hui, toutes les marques, tu le vois, sortent des modèles d'écran avec différentes tailles d'écran. Forcément, plus la diagonale est grande, plus le prix gonfle. Voici aujourd'hui les différentes diagonales présentes sur le marché. Tu y trouveras donc du 50 pouces qui représente environ 127 à 130 cm. Du 55 pouces qui représente du 139 à 140 cm. Du 65 pouces qui représente du 160 à 165 cm. Du 70 pouces avec 170 à 177 cm. Et puis le 75 pouces avec 190 cm. Et puis tu as encore des diagonales d'écran encore plus grandes que ça. Pour bien choisir la diagonale ou la taille d'écran, il va falloir déterminer le recul qu'il va y avoir entre ta télé et ton canapé. Si tu as une distance de 2 à 2,5 mètres qui te sépare de ton canapé et de ta télé, tu pourras alors opter pour un 55 pouces. Pour une distance de 2,5 mètres à 3 mètres, il faudra plutôt s'orienter sur une télé de 65 pouces minimum. Au-delà des 3 mètres, tu devras donc t'orienter vers des modèles beaucoup plus grands qui commencent à partir de 70 pouces. Le calcul moyen pour connaître la taille d'écran à choisir est de prendre la distance en centimètres entre ta télé et ton canapé et de diviser par 1,6. Par exemple, pour 3 mètres de recul, soit 300 cm, que l'on divise par 1,6, cela donne donc une taille d'écran de 187 cm, soit de 75 pouces. Donc à voir si ton budget le permet, car dans cette taille-là, les prix gonflent très vite. Si cela dépasse ton budget, il sera peut-être judicieux de regarder les modèles avec une taille d'écran inférieure. Par exemple, selon les modèles, les 70 pouces auront une différence de 5 à 7 cm sur le 75 pouces et il y aura une centaine d'euros de différence, ce qui peut amener à réfléchir sur le budget. Allons sur le site de Darty pour voir les modèles proposés parmi ces critères suivants. Alors moi, je voudrais un modèle de moins de 1500 euros de la marque Samsung. Et je voulais un modèle de minimum 55 pouces. Et puis si je peux choper du 65 voire du 75 pouces, ça serait l'idéal. Donc allons voir les modèles proposés par ces critères. Donc nous voilà sur le site Darty, qui est un site référence pour tout ce qui est téléviseur, électroménager, etc. Tu connais. On va donc aller dans le rayon télévision. Tac. On va donc sélectionner tous les critères que j'ai énumérés auparavant. Donc vendu par Darty, ça c'est important, vraiment. Télé on laisse, donc je veux du neuf. Ça sera Samsung. Donc tu as vu, tu as la colonne de gauche, tous les critères qui sont là, qui permettent de définir vraiment le téléviseur adéquat pour tes besoins. Donc j'ai dit moi 1500 euros max en termes de budget. Et ensuite... taille d'écran, je vais laisser. Là on va éliminer tous les modèles un peu pour Ave, on va mettre 1000 euros et on va ranger par ordre décroissant. Voilà, trier décroissant. Donc voici les différents modèles proposés par le site. Donc on y trouve ce modèle-là, le Neo QLED. Tu le vois dans la référence quand c'est inscrit QN90C. Alors pour un petit rappel, la référence, donc les TQ de mémoire, ce sont les LED qui correspondent aux télévisions chez Samsung. 50, c'est la diagonale d'écran. QN comme Neo QLED. Et 90C, c'est la gamme de modèles et le C représente 2023. Donc ce modèle-là, c'est un 50 pouces, donc ça ne va pas nous intéresser. Donc on aura ce Neo QLED en 65 pouces, là qui me semble pas mal.
Donc là, tu vois que c'est un 65 pouces. Donc celui-là, on va l'ajouter au comparateur. Ici, tu as le Samsung 55 pouces S95B. Donc le petit S qui est dans la référence correspond au QD OLED. Donc pourquoi pas, on va le prendre aussi, un QD OLED qui est une des meilleures technologies de la marque Samsung. Ici, tu as le CU. CU, c'est des cristals Ultra HD. Hein. C'est une technologie qui est inférieure à tout ça, donc je ne vais pas le prendre. Moi, je vais me concentrer sur le OLED et sur le Neo QLED, voire le QLED. Donc là, c'est le cristal. Et là, tu as le Neo QLED en 55 pouces. Bon, qui est inférieur à celui qu'on a vu au-dessus. Donc personnellement la taille d'écran c'est extrêmement important. Et après tu as celui-là donc à 75 pouces. Donc c'est du QLED. On va aller comparer tout ça aussi. Donc voici les 3 modèles que j'ai sélectionnés. Donc pour rappel, tu as à gauche le QD OLED 95B. Qui est quand même un très très beau modèle, hein, le QD OLED qui est une des meilleures technologies lancées par Samsung. Tu as au milieu le Neo QLED, qui est pareil aussi une nouvelle technologie lancée par Samsung qui permet d'avoir du QLED mais en amélioré. Et donc le modèle QLED, donc qui est du LCD, hein, mais un peu plus basique, qui a été sorti il y a plusieurs années quand même aussi, donc qui est une technologie qui a été améliorée et remplacée par le Neo QLED, donc la référence du milieu. On va donc comparer ensemble les différentes caractéristiques de ces modèles. Voyons ici hein, la taille de l'écran, hein, 55 pouces pour le QD OLED, 65 pouces pour le Neo QLED et 75 pouces pour le QLED. Donc on voit ici la différence en centimètres. Donc à toi de regarder dans ton salon ce qui pourrait être judicieux. J'aime bien moi les grands écrans. Et donc là tu vois quand même qu'il y a une grosse différence déjà entre le QD OLED à gauche et le Neo QLED au milieu. 2, 7, 2 ça fait 4, donc 27. Donc quasiment 27 cm de plus sur le Neo QLED. Et là, tu as quasiment 2, 7, 2, ça fait 4, donc 27. 25 cm de plus que sur le Neo QLED. Donc quand même à ne pas négliger. Technologie constructeur. Donc ici, on sait que c'est du OLED. Hein. C'est marqué non concerné, mais c'est du OLED. Lancé par Samsung, le Neo QLED et le QLED à côté. Écran incurvé-nant, 4K en Ultra HD, ça c'est top. Fréquence d'affichage, on est de 120 Hz sur les deux derniers, il n'y a rien indiqué sur le premier, c'est étonnant, mais il me semble que c'est quasiment la même chose. 120 voire 144 Hz en crête. Ensuite, donc on a la Smart TV, assistants vocaux présents sur les 3 télés, Dolby Atmos sur les deux derniers. Il me semble que sur le premier, il y a Dolby Atmos aussi, hein, parce que le 95B, c'est vraiment un modèle extrêmement important et phare de chez Samsung. Donc pour moi, tu l'as. Je ne sais pas pourquoi il y a la moitié des critères qui ne sont pas renseignés. La fonction du téléviseur, compatible Netflix, etc. Donc après, effectivement, hein, tu as toutes les technologies embarquées dans la Smart TV, avec tous les applicatifs, hein, Netflix, Amazon Prime... tu as même les applicatifs Xbox, je crois, sur les toutes nouvelles télé. Donc tu as pas mal de choses qui sont embarquées là-dedans. Au niveau des connectiques, 4 ports HDMI 2.1 sur les 3 télé, je te le confirme également. Il n'y a pas indiqué sur la QD OLED, mais elle y est également. 2 ports USB 2.0. La classe énergétique, forcément, hein, ça consomme énormément. Au niveau de la largeur, on le voit, hein, 2,5 cm sur la Neo QLED. C'est extrêmement fin. Donc comme tu le vois, hein, sur ces 3 modèles, j'ai donc le choix entre une QD OLED à gauche, pleine de promesses, hein, de chez Samsung, avec une technologie vraiment très haut de gamme, mais en 55 pouces seulement. J'ai le choix entre une télé tout à droite de 75 pouces, hein, 190 cm de taille d'écran, hein, ce qui est énorme. J'ai vu ça en magasin, c'est vraiment très imposant. Donc 52 cm en plus, hein, ce qui est vraiment pas négligeable, mais avec une technologie QLED qui est bien inférieure au QD OLED. Et puis, sinon, j'ai le choix de prendre cette technologie intermédiaire, le Neo QLED, qui est une technologie
meilleur que le QLED, mais un peu moins que le QD-OLED. Avec ce modèle Neo QLED, une technologie quand même récente qui est lancée par Samsung, la diagonale sur ce modèle est de 165 cm, donc 25 cm de moins que le QLED, mais 27 cm de plus que le QD-OLED. Un très bon compromis, non? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Le QLED, un concurrent direct du OLED, qui est une technologie d'affichage qui a été lancée par Samsung et par les marques chinoises TCL et Hisense. Il s'agit d'écrans LED à point quantique ou quantum dot en anglais, où l'on trouve l'insertion d'une couche de nanocristaux liquides entre l'écran LCD et le système de rétroéclairage LED. Ces nanocristaux se colorent sous l'effet de la lumière et délivrent des couleurs plus intenses avec un meilleur équilibre entre les noirs et les blancs. Les avantages du QLED sont multiples. Tout d'abord, grâce aux nanocristaux présents dans le dispositif de rétroéclairage, les couleurs affichées à l'écran sont plus vives et nuancées. Le deuxième avantage se trouve dans la luminosité. Avec le rétroéclairage, les images sont plus lumineuses et vous permettent de visionner votre contenu à tout moment de la journée sans avoir de reflet à l'écran. Autre point important qui ravira les gamers, le QLED affiche un input lag, c'est-à-dire le temps de réponse entre la manette et l'écran est assez faible. Le QLED, c'est du LCD, il y a donc moins de risque de marquage que sur les télés OLED. La durée de vie d'une télé LCD est plus longue qu'un téléviseur OLED. Malgré beaucoup d'avantages, la technologie QLED possède tout de même quelques inconvénients. Avec sa grande luminosité, il est plus difficile pour ces écrans d'afficher un noir profond. De plus, on peut trouver parfois un effet de blooming, c'est-à-dire un halo lumineux perturbant, quelquefois les séances de visionnage. Enfin, et contrairement à l'OLED, le QLED peine à nous offrir un angle de vision conséquent pour nous permettre de regarder la télévision à plusieurs. Et puis, pour contrer un petit peu tous ces inconvénients-là, Samsung a lancé très récemment, il y a 1 an ou 2 ans, la technologie Neo QLED. Les télés Samsung Neo QLED sont constituées d'un écran LCD qui reprend le même procédé que le QLED, sauf qu'une télé Neo QLED sera rétroéclairée par des mini LED. La taille réduite de ces mini LED, 40 fois plus petite que les LED classiques, permet un contrôle très précis de la diffusion de la lumière. Technologie lancée par Samsung, elle permet de rectifier tout doucement les différents points faibles du QLED énumérés auparavant. Et comme tu l'as vu dans le comparatif, j'hésite entre le QLED, Neo QLED et le QD-OLED. Donc le QD-OLED, ce sont des écrans OLED. Ils offrent une qualité d'image nettement supérieure aux écrans LCD, donc le Neo QLED ou le QLED, mais sont en revanche sujets au burn-in, c'est-à-dire aux brûlures d'écran que l'on appelle marquage. Ce terme désigne la persistance d'une image sur l'écran, un phénomène qui peut se produire lorsqu'un élément reste affiché longtemps au même endroit. Le QD-OLED est une technologie composée de quantum dots, des particules photoémissives qui génèrent directement les couleurs à partir d'une source de lumière bleue. De plus, le QD-OLED et le Neo QLED sont les toutes nouvelles technologies lancées par Samsung. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet pour expliquer ces deux technologies. Je te mets le lien de la vidéo à la fin de cette vidéo justement. Pour moi, la taille de l'écran est vraiment un critère très important. Je pense donc que mon choix va se porter soit entre le Neo QLED en 65 pouces ou le QLED en 75 pouces. D'accord. Voici une vidéo que j'ai retrouvée sur internet qui va comparer ces deux technologies.
Tu as vu, il y a quand même une belle différence entre ces deux technologies. Je me suis rendu en magasin pour comparer le 75 pouces et le 65 pouces. Et pour tout vous avouer, franchement, le 75 pouces est tout de même très impressionnant. Il donne une bonne amplitude importante à l'image et un vrai confort visuel. Néanmoins, la qualité d'affichage reste quand même un critère très important que je ne souhaiterais pas négliger. Et le Neo QLED semble donc un très bon compromis. Et toi, qu'en penses-tu? Quel choix ferais-tu à ma place? Privilégierais-tu la technologie d'affichage ou la taille de l'écran? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Allez, ciao!